Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 15 novembre, direction Bordeaux pour le prix Sauternes Cup. 3 attelés, 2650 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce dimanche, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du samedi 13 novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le Quintet. Bref, la totale, ça fait plaisir. Il y a des résultats, on continue comme ça. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Darby Kaluma. Et on écoute son entraîneur qui est Xavier Thielens. Darby Kaluma effectue sa rentrée. Il a travaillé en conséquence pour se présenter au départ de cette épreuve. Je le connais pas beaucoup, mais il a bien bossé. Il risque de manquer un peu de préparation pour jouer les tout premiers rôles, mais ne sera pas ridicule. Alors, ce que j'en pense de Darby Kaluma, il effectue une petite rentrée ferrée et c'est la moins riche de ce Quintet. D'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 2, Forzo DJ. Et on écoute Michael Jeanruot. Forzo DJ se donne toujours à fond. Il méritait de renouer avec le succès dernièrement à Grenade-sur-Garonne. Lundi, il affronte un lot plus relevé, mais il va encore faire sa course. Il faut impérativement lui masquer l'effort pour qu'il puisse placer sa pointe. Certes, il est barré par plusieurs rivaux, mais une place reste à sa portée. Alors, ce que j'en pense de Forzo DJ, il reste sur une victoire au niveau inférieur. Bon, ici, il monte de catégorie, mais sur sa forme, on va lui accorder une note de méfiance. Le numéro 3, Falcon d'Ourville. Et on écoute Emmanuel Varin. Falcon d'Ourville n'était pas à son affaire pieds nus en dernier lieu. Sur le sable, il ne faut pas lui ôter les fers aux antérieurs. Le profil de Bordeaux va parfaitement lui convenir, elle est sélective. Il n'a pas fourni sa valeur à Beaumont, plaqué des antérieurs, cette fois, j'attends de le voir disputer le podium, il a une première chance. Alors, ce que j'en pense de Falcon d'Ourville, il est confirmé à ce niveau, il fait face à un bel engagement en première ligne, Mathieu Abrivard est aux commandes, il a une belle carte à jouer. Le numéro 4, Donafil, et on écoute Jérôme David. Donafil aurait terminé plus près à Paris-Vincennes avec un meilleur déroulement de course. On a couru à la corde, il faut donc de la réussite. Elle répète toutes ses courses, c'est une super jument à son niveau, elle est bonne droitière. J'effectue le déplacement avec des ambitions, il lui faudra juste un peu de réussite. Alors, ce que j'en pense de Donafil, elle est plutôt régulière dans l'ensemble, elle a fait ses preuves à ce niveau et elle sera pilotée par Gabriel Gélormini, c'est oui. Le numéro 5, Écureuil Phil. Et on écoute Xavier Thielens. Écureuil Phil passe un test. C'est une totale découverte pour moi. On a essayé de travailler sa condition depuis qu'il est arrivé. Il a l'air gentil d'avoir des moyens. Il faut voir ce que cela va donner. Cette sortie va me permettre de le juger. Alors, ce que j'en pense d'Écureuil Phil, elle reste sur 2 belles deuxièmes places au trot monté. Elle peut continuer sur sa bonne lancée même si la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Le numéro 6, Espoir de Blais. Et on écoute Bertrand Lebellé. Espoir de Blais a réalisé une saison en demi-teinte. Il est davantage à son affaire sur l'herbe. Je ne lui vois pas une première chance. Il faudra le courir à l'économie pour espérer accrocher une 4-5e place au mieux. Il demeure assez irrégulier, il devrait être un peu mieux qu'avant Amiens. Alors, ce que j'en pense d'Espoir de Blais, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il sera tout de même déféré des 4 pour l'occasion, méfiance. Le numéro 7, Early Somoli. Et on écoute Luc Jérôme Legros. Early Somoli a bien tenu sa partie à Lyon lors de son retour à l'attelage. Il va arriver en provenance de Normandie pour cette course dans laquelle il est bien placé en tête. Il faut le courir à l'économie pour en tirer le meilleur parti.
Le profil de Bordeaux va lui convenir, il peut prétendre à une place. Alors ce que j'en pense d'Early Somoli, il arrive à bien se défendre même si sa marge se réduit à ce niveau, mais au premier poteau, il garde son mot à dire. Le numéro 8, Enivrante. Et on écoute Jean-Pierre Lagenèbre. Enivrante a joué de malchance dernièrement à Beaumont-de-Lomagne où elle s'est retrouvée bloquée alors qu'elle possédait des ressources. Auparavant, à Toulouse, elle avait bien fini dans une course sans train. Sa forme ne fait aucun doute, elle est idéalement engagée et elle apprécie cette piste, je compte sur elle. Alors, ce que j'en pense d'Enivrante, bon, ces derniers temps, elle est surtout énervante, elle reste sur 2 échecs, mais qui comportent des excuses, elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 9, Dreamshot, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 9. Alors, ce que j'en pense de Dreamshot, il est bien engagé, il a déjà bien tenu sa partie face à plus forte opposition, et dans ce lot, il a les moyens de se mettre en valeur. Le numéro 10, Foule du Langy. On écoute Didier Prost. Foule du Langy me paraît bien et souple. Maintenant, il peut avoir besoin d'une vraie course. Cela dit, il court souvent bien de fraîcheur d'après son propriétaire. Il faut juste qu'il ne soit pas trop frais. Je ne connais pas assez le cheval pour avoir un avis établi. C'est une découverte, l'engagement est très favorable en tête. Alors ce que j'en pense de Foule du Langy. Pas revu depuis son échec dans le quintet du 17 septembre, là il vient de changer d'entraîneur, mais c'est quand même le plus riche du premier échelon, c'est une surprise possible. Le numéro 11, Éclat de la Rouvre. Et on écoute Yves Lacombe. Éclat de la Rouvre a été non partant suite à un petit contretemps en dernier lieu, mais ce n'était rien de grave. Avec une seule course de rentrée dans les jambes, il va être encore trop court, il va rester ferré et va être mené sagement, il faut le regarder courir, vous pouvez faire l'impasse. Bon alors ce que j'en pense d'Éclat de la Rouvre, il est à court de conditions, il est ferré, c'est le moins riche du second échelon, je l'écarte. Le numéro 12, Cachou Narcy. Et on écoute Denis Brossard. Cachou Narcy a beaucoup de mal à retrouver son meilleur niveau. Lundi, je le présente car il n'y a pas de long déplacement, il a besoin de courir, il faut lui redonner du moral en le drivant sagement, il restera ferré. Face à une telle opposition, sa tâche s'annonce très compliquée. Bon alors ce que j'en pense de Cachou Narcy, ses 10 dernières courses, une seule fois à l'arrivée, seulement pour une 5e place, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 13, Héra de Lavadour. Et on écoute Mathieu Auvray. Héra de Lavadour a été victime de la maladie de Lyme voilà plusieurs mois et elle a du mal à revenir à un bon niveau. Je suis un peu dans le flou avant cette course. On va courir sagement et voir si elle peut sprinter efficacement pour finir. Sur sa meilleure valeur, elle détient une belle chance. Bon alors ce que j'en pense d'Héra de Lavadour, elle enchaîne les échecs depuis sa maladie de Lyme et on a du coup besoin qu'elle nous rassure. Le numéro 14, Dictat du Start. Et on écoute Philippe Daugeard. Dictat du Start avait eu des problèmes de jambes. Je suis très content de sa dernière performance montée. Il ne s'en ressent pas et cette sortie va peut-être même l'avoir fait progresser. Malgré tout, à l'attelé, il est un peu moins fort, il peut bien se comporter, mais pour conclure dans la combinaison gagnante, c'est un peu compliqué. Voilà ce que j'en pense de Dictat du Start. Sa discipline de prédilection, c'est le trop monté. Ce lundi, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 15, Félix Dubourg. Et on écoute Bruno Marie. Félix Dubourg m'a déçu dernièrement à Vincennes où il n'a pu accélérer après avoir bénéficié d'un déroulement de course favorable à la corde. Toutes ses courses précédentes étaient bonnes, il me paraît toujours au top et j'effectue un long déplacement pour ce très bel engagement. Il va se plaire sur ce tracé et devrait jouer les bons rôles. Voilà ce que j'en pense de Félix Dubourg. Il redescend de catégorie et même aux 25 mètres, il a les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 16, Festif Charmant. Et on écoute Thierry Raffegeau. Festif Charmant reste sur une bonne performance à Argentan. Il a eu un peu de mal à sortir puis a bien fini. Il aurait peut-être gagné un rang si cela s'était bien passé, mais avec lui, il ne faut faire que la ligne droite. Ici, vu le contexte, on vise plus une 4e, 5e place, il est prêt.
Alors, ce que j'en pense de Festif Charmant, c'est le plus riche de la course, lui aussi redescend de catégorie, il apprécie cette piste, il peut faire mal. Le pronostic, ça donne 15, 3, 4, 9, 16, 7, 8, 5, cheval de complément le 10, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver. Le 2, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.